Shabbat Shalom à tous. La paracha de cette semaine, la paracha Vayakehel, est souvent associée à la paracha Pekoudé qui la suit. Mais dans cette présente vidéo, je souhaite surtout rester sur le récit de cette paracha Vayakehel que je résumerai peut-être par un titre qui peut surprendre, que j'ai donc intitulé « Le Mishkan et le Shabbat ». Alors, il peut paraître un peu surprenant d'associer toute l'entreprise de construction du tabernacle, également aussi appelée Mishkan, à cette célébration du Shabbat. Et pourtant, on verra que l'un et l'autre constituent assurément des signes que l'on ne peut dissocier l'un de l'autre. Et c'est du reste Moshe lui-même qui, au début de cette paracha, établit ce lien entre ces deux mots. La description sur de longs chapitres de la confection et de l'édification du Mishkan peut sembler peut-être une lecture un petit peu stérile, voire peut-être même un peu rébarbative. En tout cas, le Mishkan est construit sur la base d'un modèle vu par Moshe sur la montagne et même dans le ciel, on peut dire. Un détail qui n'est pas ici sans signification et qu'il faudra retenir. Pour mémoire, après l'épisode du veau d'or, Moshe remonte sur la montagne, puis en redescend, enfin, si on peut dire, en tout cas, selon la tradition, le jour de Kippour, comme quelque part pour signifier le pardon effectif, réel de Dieu, qui a donné donc de nouvelles louchot, des nouvelles tablettes, en remplacement de celles que Moshe avait brisées tantôt. Et le sens prophétique de ces événements a été expliqué dans la paracha Kitissa. Et c'est au lendemain de ce jour que commence notre paracha Vayakehel. Alors lisons à présent les premiers versets de notre paracha, même le premier verset, Exode 35, verset 1. Moshe assembla toute la communauté des Israélites et leur dit « Voici ce que l'Éternel a commandé de faire. » Alors, les premiers mots de ce récit sont quelque part assez inhabituels des discours que l'on trouve dans la Torah. La première démarche de Moshe n'est pas de présenter directement les oracles de Dieu. Certes, il le fera plus tard, en tout cas, ou moins juste après. Non, il doit commencer par rassembler le peuple. Vayakehel, c'est ça que ça veut dire. L'épisode du veau d'or, on peut dire, avait laissé des traces. Et souvenez-vous, le ramassis de gens venus avec les Israélites avait séduit le peuple en amenant celui-ci à se fabriquer donc un substitut de Moshe qui, semble-t-il, en tout cas, tardait à redescendre de la montagne. Les Israélites se sont alors divisés en plusieurs groupes, en plusieurs catégories, si on peut dire. Il y avait bien sûr les actifs, les participants actifs de ce sacrilège, et en définitive, on comprendra qu'ils étaient relativement peu nombreux, en tout cas par rapport à l'ensemble de la population israélite. Et puis il y aura également ceux qui vont rester fidèles, là aussi, un groupe relativement peu nombreux, il s'agit essentiellement des Lévites. Et puis, les spectateurs passifs de ce sacrilège qui étaient bien sûr les plus nombreux et qui vont voir les choses de loin sans réagir. Alors je ne reviendrai pas sur l'événement en lui-même, mais il est clair que l'événement sacrilège a divisé le peuple et sans doute aigri aussi certains à l'égard des autres. Le péché consommé divise, parfois même durablement, et il brise les relations, rompt les attaches et même fait régresser la communauté. Une fois le péché pardonné, on peut dire même effacé, il faut quelque chose de neuf pour rebâtir, réunir, rassembler et faire même avancer le peuple dans une bonne direction, une nouvelle direction. La repentance et le pardon permettent certes de faire en quelque sorte table rase sur les causes de cet égarement, de cette chute, mais on peut aussi imaginer que les choses doivent se faire avec sagesse, avec en tout cas discernement. Enfin, il n'en demeure pas moins qu'il faut à présent reconstruire sur des fondations assainies pour que le peuple puisse se remettre en marche. Et c'est justement là que Moshe intervient avec ce projet qui, en soi, n'est pas une construction profane, mais qui est l'objet d'un but spirituel éminemment plus grand, plus important que les apparences à peu près formelles d'une tente, lieu des rencontres
de Dieu avec son peuple. Donc Moshe rassemble le peuple et lui délivre le message suivant. Verset 2. Pendant 6 jours, on sera à l'ouvrage, mais le 7e jour, vous aurez un jour consacré, le Shabbat, jour férié pour l'Éternel. Quiconque fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez pas de feu dans aucune de vos habitations le jour du Shabbat. Alors les versets 2 et 3 rappellent ici assez étrangement tout simplement l'ordonnance du Shabbat. Une ordonnance que les Israélites avaient reçue déjà quelque temps auparavant lors du don de la manne. Souvenez-vous, c'était en Exode au chapitre 16. Et c'était donc peu de temps finalement après la sortie d'Égypte et en tout cas avant l'événement du mont Sinaï. Étrange rappel peut-être à cet endroit, mais on va y revenir dans un moment. Poursuivons au verset 5. Prenez sur ce qui vous appartient un prélèvement pour l'Éternel. Tout homme au cœur généreux apportera cette offrande prélevée pour l'Éternel, de l'or, de l'argent et du bronze, des étoffes violettes, pourpres et cramoisies, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le candélabre, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres encore pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent exécuter tout ce que l'Éternel a commandé. Et la seconde ordonnance qui lui semble un petit peu associée concerne les préparatifs pour la confection et l'édification proprement dite du Mishkan. Alors le lecteur peut se demander en quoi les deux sujets finalement sont reliés. Sachons quand même que pour les rabbanim, le Shabbat et le Mishkan sont indiscutablement reliés en ce qu'ils constituent l'un et l'autre deux signes spirituels majeurs pour l'Israélite dans sa composante aussi bien individuelle que dans sa dimension collective. La suite du texte va énumérer toutes les bonnes dispositions du peuple pour obéir et réunir tous les matériaux nécessaires à la construction. Et il y a vraiment dans ce récit des dispositions particulièrement élogieuses, positives. Notez ici la répétition des expressions au verset 5, « Tout homme au cœur généreux », au verset 20, « Toute la communauté des Israélites », sortie de la présence de Moïse, tous ceux dont le cœur était bien disposé et l'esprit généreux vinrent rapporter à l'Éternel une offrande prélevée. Verset 22, les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Quiconque avait le cœur généreux apporta une boucle, un anneau, une bague, un médaillon, etc. De même, tout homme qui fit le geste de dédier de l'or à l'Éternel. Au verset 26, toutes les femmes dont le cœur était bien disposé, qui avaient de l'habileté, filèrent du poil de chèvre. Et puis encore enfin, au verset 29, tous les Israélites, hommes et femmes, dont le cœur était généreux, pour contribuer à l'ouvrage de l'Éternel que l'Éternel avait commandé d'exécuter par l'intermédiaire de Moshe, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Donc on voit là des bonnes, excellentes même dispositions qui contrastent certainement avec celles qui ont prévalu lors de la confection du veau d'or. Donc deux perspectives totalement différentes, voire même foncièrement opposées. Souvenez-vous, en Exode 32, verset 2, Aaron leur dit « Défaites les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous les gens du peuple se défirent des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le façonna avec le burin et fit un veau en métal fondu. Puis ils dirent à Israël, « Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Et très curieusement, un commentaire indique que le verset 2 souligne que le peuple a parfois fait usage même de violence pour arracher l'or des oreilles des femmes et qu'il ne s'agissait pas là du tout d'une démarche volontaire, d'une démarche même unitaire. Mais dans le cas de la collecte volontaire des offrandes, le peuple là a fait preuve d'une générosité telle qu'il faut presque lui demander de cesser d'apporter des matériaux tant il y en a, afin que l'ouvrage puisse bien s'organiser. En effet, au chapitre 36, verset 5, nous lisons « Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter l'ouvrage que l'Éternel a commandé de faire.
Moshe donna l'ordre de faire passer dans le camp une proclamation en ces termes, que personne, homme ou femme, ne travaille plus en vue de l'offrande prélevée pour le lieu saint. Et on empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Quelle générosité qu'il faut même presque freiner pour éviter d'être débordé. Donc l'unité du peuple ici contraste avec les divisions qui avaient prévalu au moment de l'affaire du veau d'or. Un cœur élevé et une générosité qui traduit certainement une réelle repentance et un retour à Dieu du peuple. Hommes et femmes de toutes conditions se mettent donc à l'ouvrage avec une énergie et un zèle qui est même, on peut dire, réjouissant et réconfortant. 2 hommes sont choisis pour leur qualité et leurs compétences afin de coordonner les travaux qui vont durer quand même presque une année. D'abord Betsalel de la tribu de Juda. Betsal signifie à l'ombre d'eux ou à l'image d'eux, ce nom qui donc signifie pour lui à l'ombre de Dieu ou à l'image de Dieu. Un nom vraiment plutôt flatteur. Et un nom aussi qui traduit sans doute les qualités techniques de cet homme, mais aussi ses qualités spirituelles, si tant est qu'il ait vécu en effet à l'ombre de Dieu. Et puis un deuxième personnage, Oholiab, qui est issu de la tribu de Dan, tout comme le sera aussi d'ailleurs l'un de ses illustres descendants, qui s'appelle Huram, et qui participera grandement à côté de David et de Salomon à la construction du temple, mais ça bien sûr beaucoup plus tard. Alors comme vous le savez, le Mishkan est divisé en 3 parties. Il y a le lieu très saint, donc, où était l'arche du témoignage avec les louchot, les tablettes gravées par Dieu lui-même. C'est le lieu où résidait la gloire de l'Éternel, la Shekhinah de Dieu. Un deuxième lieu, c'est le lieu saint, où étaient entre autres les tables des pains, l'autel des parfums et le fameux candélabre aussi. Et puis à l'extérieur, le parvis extérieur, où était l'autel sur lequel étaient offerts les sacrifices. Et un rideau même séparait en outre ce lieu de l'extérieur de l'enceinte où le peuple se tenait. Chacun de ces lieux était séparé du suivant par ce qu'on pourrait appeler une porte-rideau. Et les rabbanim établissent alors une curieuse relation entre le Mishkan, le mont Sinaï et le Gan Eden. Alors, bien sûr, on n'a pas le temps de voir en détail les choses, mais après la chute d'Adam et Ève, les kérouvim, les chérubins ou les anges, viennent garder l'accès du chemin qui mène à l'arbre de vie. Le mont Sinaï comportait lui aussi un chemin en quelque sorte, puisque Moshe pouvait y monter, mais ce chemin signifiait pour l'ensemble des Israélites la mort, pour quiconque, même un animal, osait l'emprunter. Le mont Sinaï était alors le lieu de la résidence de la gloire divine, de la nuée de Dieu. Le peuple s'est alors bien gardé de faire le moindre pas en direction de ce chemin. Et puis le Mishkan est alors en quelque sorte une sorte de mont Sinaï en miniature, qui renvoie au mont Sion, lui bien sûr, qui sera plus tard le lieu où sera érigé le temple. Et peut-être, si on revient en arrière, cette fois-ci, antérieurement, le lieu d'un événement aussi symbolique et important, qui était l'Akéda d'Isaac, le lieu où, traditionnellement en tout cas, Isaac aurait été, devait être offert en sacrifice par son père Abraham. Mais il n'est pas lieu d'en parler à présent. Les rabbanim, en parlant du Mishkan, évoque par ailleurs 3 couronnes d'or que sont symboliquement d'abord l'arche sainte, symbole de la Torah, et en d'autres termes la parole immuable de Dieu, la parole de vérité, ce qu'on pourrait appeler aussi l'émet, émet veut dire vérité, et puis une deuxième couronne, la table d'or, dans le lieu saint cette fois-ci, la table d'or, symbole de la royauté, une invitation probablement à manger à la table du roi, le pain à la table du roi, c'est-à-dire la table de l'Éternel, et puis enfin l'autel des parfums dans le lieu saint également, qui est le symbole de la prêtrise ou de la sacrificature. C'est là le rôle de l'intercesseur, de celui qui fait office de médiateur. Et c'est là que la tradition évoque le Mishkan comme en quelque sorte une porte d'entrée ou un chemin qui conduit à Dieu. Un seuil de porte, moi j'aurais tendance à dire, qui permet de
d'entrevoir le lieu où Dieu réside. Bien plus encore, les sages donnent symboliquement des noms à ces trois portes rideaux, qui sont des portes intermédiaires entre les lieux saints et très saints et sur le lieu du parvis. Et ces trois noms sont dans l'ordre Derech, Emet et Chai, chemin, vérité et vie. Or, et c'est là que ça devient très parlant aussi, très, très intéressant, Yeshua a dit de lui-même, en Jean 14, verset 6, il dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ce n'est pas juste une formule, c'est quelque part une intention de la part de Yeshua de transmettre un message concernant la symbolique du tabernacle du Mishkan. Et donc c'est ainsi que Yeshua indique qu'il est lui, en quelque sorte, le moyen donné par Dieu pour inaugurer le chemin et permettre de se tenir dans la présence de la gloire de Dieu. Il est lui à la fois la parole, l'émette de Dieu, le roi qui nous invite à sa table, et aussi le grand prêtre qui a inauguré le chemin avec son propre sang. Comme le dit d'ailleurs l'auteur de la lettre aux Hébreux, en Hébreux 9, 12, il dit « Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Et c'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. » Donc le Mishkan est un signe, la traduction d'une rencontre, d'un édifice où l'homme vient à la rencontre de Dieu et où Dieu vient à la rencontre de l'homme. Un point de rendez-vous, on pourrait dire. Bien entendu, ce Mishkan n'est qu'un reflet d'une réalité spirituelle plus grande qui dépasse les contingences d'un peuple et les limites de la temporalité. Israélite se doit de découvrir l'autre tabernacle, celui qui est dans le ciel, le modèle sur lequel justement Moshe a établi les plans de celui qu'ils ont construit dans le désert. Comme il est dit en Exode 25, verset 40, « Regarde puis exécute d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Et ce qui nous amène alors à considérer un deuxième signe, le deuxième signe dont j'ai parlé il y a un instant, et qui est en fait antérieur à l'apparition du tabernacle, que Moshe cite d'ailleurs en premier, et qu'il relie indéniablement au Mishkan, à savoir le signe du Shabbat. Les versets 2 et 3 sont plutôt brefs, mais traduisent une relation intime entre les deux signes. Relisons les versets 2 et 3. « Pendant 6 jours, on sera à l'ouvrage, mais le 7e jour, vous aurez un jour consacré, le Shabbat, jour férié pour l'Éternel. Quiconque fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez pas de feu dans aucune de vos habitations le jour du Shabbat. » En hébreu, en fait, nous avons une expression assez singulière, parfois peut-être imparfaitement traduite en français. Aux 6 jours de la semaine correspond en fait un certain travail. Te'aseh melacha, qui est l'expression d'une forme plutôt passive du travail. On pourrait alors traduire par « l'ouvrage sera fait ». Alors, que déduire de cette expression un peu étrange et du choix aussi de ce terme qui est assez unique. Le mot désignant le travail, ici melacha, est ici directement relié à l'activité de confection du tabernacle. Et le travail en général, ou quelconque activité d'ailleurs, est désigné par un autre mot, un mot plus commun que l'on dit avoda, ou encore le verbe asso qui signifie faire tout simplement. Donc les rabbanim en déduisent que pendant le Shabbat, ce sont tous les travaux liés à la confection du tabernacle qu'il faut proscrire. Et ils en répertorient 39. Alors le Shabbat est en quelque sorte un temps privilégié que même la consécration du travail pour réaliser le tabernacle ne doit pas altérer. Cependant, la forme passive du travail induit pour les rabbins que le sens du travail est avant tout de permettre la subsistance. On pourrait dire en quelque sorte gagner sa vie. Le psalmiste d'ailleurs le désigne comme l'ouvrage de ses mains, en psaume 128, verset 2, quand il dit « Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères ». Le travail est alors un moyen et non une finalité en soi. Ainsi donc, la finalité du croyant est ailleurs que dans le travail de ses mains pour sa propre subsistance. Cette finalité en rapport avec le travail
peut se résumer à une activité tournée avant tout vers les autres, pour le service et la consécration. Yihyeh lachem kodesh shabbat shabbaton. L'expression ici en hébreu recouvre l'idée assez singulière d'un saint Shabbat d'un côté, comme si le seul terme de Shabbat avait, une sainteté un peu inférieure. Finalement, pour les rabbins, il est un état d'esprit qui permet de vivre les 6 premiers jours de travail, les 6 premiers jours de la semaine plus exactement, comme s'il s'agissait d'un Shabbat en lui-même, et le 7e jour comme un jour encore plus singulier de Shabbat. Et c'est le rapport au travail qui fait finalement la différence, qui nous permet de discerner et de faire la part des choses. Le travail de ses mains et la foi dans celui qui a ouvert le chemin vers la Shekhinah. La Melacha est une œuvre collective. C'est pourquoi Moshe rassemble le peuple pour entamer la construction du Mishkan. Mais que serait donc cette œuvre collective sans finalement une relation intime, en filigrane, quelque part, une intimité, une relation personnelle, profonde, un cœur entièrement consacré, non seulement d'un Israélite, mais de tous les Israélites. Bien souvent, la frénésie du travail et le cœur tourné vers l'œuvre de ses mains, de ses mains de tous les jours, empêchent de voir l'œuvre divine dans son propre cœur et le salut qu'il a opéré pour notre rédemption. L'observation du Shabbat est donc le signe de notre soumission, non à l'œuvre de nos mains, mais à l'œuvre du Dieu créateur, notre Père qui est dans le ciel. Le Shabbat, nous nous arrêtons pour emprunter le chemin qui nous plonge quelque part hors du temps, dans la présence de Dieu, dans le Gan Eden, sur le mont Sinaï, et jusque dans le tabernacle de Dieu. Toute la semaine déjà, tout en œuvrant de nos mains, notre esprit est quelque part un peu ailleurs. Il est avec le Seigneur. Lors du Shabbat, cependant, c'est tout notre être qui entre dans une autre dimension. Tout comme Moshe lorsqu'il pénétra la nuée, ou Jacques, Pierre et Jean lorsqu'ils se sont retrouvés avec Yeshua et d'autres sur la montagne de la Transfiguration. Et bien d'autres encore qui ont expérimenté cette intimité, cette pénétration d'une relation profonde entre l'homme et son Créateur. Le Mishkan, construit dans le désert, n'était qu'un reflet, une image imparfaite finalement d'une réalité spirituelle dans le ciel, comme il est écrit en Hébreux 8, verset 1, qui est aussi un passage important. Or, voici le point capital de ce que nous disons, nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Voilà ce que nous fait vivre et contempler le Shabbat. Il est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur, en effet, est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où la nécessité pour lui aussi d'avoir quelque chose à présenter. Or, s'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, étant donné qu'il y en a d'autres qui présentent des offrandes selon la loi. Ceux-ci célèbrent un culte qui est une image et une ombre des réalités célestes, ainsi que Moshe en fut divinement averti quand il allait construire le tabernacle. « Regarde, lui dit Dieu, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Yeshua nous a ouvert le chemin du tabernacle dans le ciel pour accéder à la présence glorieuse de Dieu. C'est lui le haïdout, le témoignage qui nous tient lieu d'avocat devant le Père. Pour l'heure, nous sommes encore dans notre réalité terrestre, mais bientôt quand le Seigneur paraîtra, nous goûterons à la réalité céleste, celle qui ne se détruit pas et qui ne prendra pas de fin. J'ai évoqué tout à l'heure que le Mishkan est aussi appelé le tabernacle dans le désert, Hamishkan Bamidbar. Autrement traduit aussi, on pourrait dire un sanctuaire dans le parlant ou dans la parole. Yeshua est la parole faite chair, la parole incarnée qui est venue parmi nous, marchant sur la terre. C'est pourquoi il nous invite à être nous-mêmes un tabernacle vivant, une habitation de Dieu en esprit, nous-mêmes des témoins de sa grâce et de son salut. Oui, le Mishkan, le Shabbat, se trouve relié de manière assez inattendue et nous avons besoin de prendre le temps pour
contempler ce message de Dieu pour nous aujourd'hui. Voilà en tout cas une méditation et des questions qui ne manqueront pas d'alimenter nos échanges durant ce Shabbat. Alors je vous souhaite un Shabbat Shalom. Et bien sûr, si ces enseignements vous encouragent, vous édifient, n'oubliez pas de vous abonner et bien entendu de cliquer sur la petite clochette pour recevoir toutes les notifications.